Et moi, je ne veux pas que ce soit toujours les mêmes grands pays, souvent qui ne sont plus occidentaux d'ailleurs, les mêmes grands pays qui organisent les grands événements. Et compte tenu des résultats sportifs du Maroc, vous avez parlé du football, mais il n'y a pas que le football, le Maroc a des qualités à faire valoir. Combien de pays auraient été capables aujourd'hui de séduire la FIFA pour faire partie d'un pôle d'organisateurs comme ça va être le cas pour la Coupe du Monde 2030? Je ne crois pas en fait. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres, hein. Les paysages oniriques de Ouarzazate et ses environs fournissent un décor idéal pour des tournages de films et de séries au retentissement mondial tels que Games of Thrones. Le soft power du Maroc investit aussi le terrain culturel. C'est une politique qui a été mise en place il y a déjà de nombreuses années, avec succès. Il y a des blockbusters qui sont tournés au Maroc chaque année. Naturellement, quand les films sont beaux et que les paysages qui sont montrés sont agréables, ça peut avoir ce supplément d'âme, ce supplément d'intérêt du public qui regardera ces films pour le Maroc. Et ça doit naturellement générer du tourisme. Le tourisme aujourd'hui est un élément fondamental dans le soft power du pays et on le voit très souvent puisqu'une bonne partie des 14,5 millions qui nous ont visités l'année dernière a été pour la première fois leur visite au Maroc et pour certains c'est leur premier contact avec le pays. Et il n'y a pas plus fort qu'un contact de visite, d'un contact de voyage et on apprend mieux le pays, on apprend mieux la population, on connaît mieux le Maroc et les Marocains et pour nous, dans notre approche générale sur la promotion du tourisme, c'est aussi une des manières aussi de doter le pays d'un outil de soft power. Ces résultats dans le domaine de l'influence créent un climat favorable aux objectifs géopolitiques du royaume.